Bonjour et bienvenue aux réactions de déplacement double. Donc aujourd'hui, on va faire la suite des déplacements simples, des déplacements doubles. Comme définition de déplacement double, on a une réaction dans laquelle les ions positifs de deux composés, donc deux composés chimiques, mettons de l'eau et du sel, où ce que les ions vont changer de place, les deux. Donc les produits sont deux nouveaux composés chimiques. On a trois types de réactions de déplacement double, aussi connus sous le nom de DD. Donc, on a des dés qui forment un solide. Comme tu peux voir ici dans les éprouvettes, on a différents solides qui vont éventuellement précipiter pour tomber dans le fond. Donc, un solide, on appelle ça un précipité quand ça tombe dans le fond, quand ça devient solide en milieu liquide. Donc, ça ne peut pas se dissoudre. C'est incapable de se dissoudre dans l'eau. On a aussi la production de gaz. Donc, si quelque chose fait des bulles dans ton éprouvette, ou dans ton Bécher, ton Erlenmeyer, ça fait du gaz, donc ça veut dire qu'il y a libération de gaz, donc c'est une preuve de réaction chimique. Et encore, on a certaines réactions chimiques qui forment de l'eau. Donc ça, c'est les trois types de déplacements doubles qu'on va voir. On va commencer par les premières, ceux qui produisent un solide. Donc, si on regarde en avant ici sur la smartboard, on peut voir qu'on a du chlorure de barium et du sulfate de sodium. Donc, si on est capable de déplacer les ions à l'intérieur de ça, on peut aller voir que le premier, ben, on a du barium puis on a du chlore. Donc, on a du barium qui est le plus, et ensuite on a le chlore qui va être le négatif. Tandis que dans l'autre cas, on a du sodium et du sulfate. Donc, pour faire cette réaction-là, comme des raisons, il faut que tu t'es habitué avec tes valences ioniques, pour savoir les ions, comment ça fonctionne. Donc, il faut que tu fasses Ba plus 2, tu as du Cl-. Et ce côté-ci, on a du Na+, et du SO4 avec une valence de -2. Donc, comme on faisait avec les réactions de déplacement simple, on va prendre le premier ici, et le premier va aller changer de place avec ton sodium. Donc, ça, c'est une réaction. L'autre, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le sodium va revenir à la place de l'autre. Donc, on appelle ça 1 et 2. Donc, déplacement double pour les réactions ici. Donc, si on les change de place, ça va éventuellement nous donner ça ici. Et on a du chlorure de sodium ainsi que du sulfate de barium. Une chose qui est à noter pour ces types de réactions-là, c'est vraiment la composante ici, parce que c'est AQ, ici AQ. Donc, ça veut dire que c'est deux solutions claires, blanches, qu'on a mélangées ensemble. Donc, quand on a mélangé ça dans l'éprouvette, ça va de l'air seulement de l'eau ou de l'eau claire. Ça, c'est des sels incolores qu'on ne voit pas. Donc, quand on les a mélangés ensemble, on peut voir que ici, un des produits, c'est du sel de table. Le sel de table, on sait que c'est ionique, donc ça se défait dans l'eau. C'est parfaitement soluble. Tandis que le dernier ici, ton sulfate de barium, lui, il est insoluble. Okay? Donc, tu peux voir ici avec le petit solide que l'on voit là. Donc, l'indice solide veut dire que lorsqu'on va le mélanger, ça va aller jusque dans le fond. Donc, ça va précipiter et finalement, tu vas avoir ton produit dans le fond de ton éprouvette qui va s'accumuler. Ça peut prendre du temps, comme la photo que vous avez vue tout à l'heure, la photo que vous voyez ici, dans les éprouvettes, tu peux voir que les différentes couleurs, c'est comme ça. Donc, quand on les produit, ça devient comme ça. Et après un bout de temps, ils vont tous tomber dans le fond. Ça va tout descendre la couleur. Et le lendemain, tu peux voir que ça va tomber dans le fond. Donc, ça, c'est les équations comme ça, de déplacement double qui font un précipité. Pour savoir si le produit encore là de sulfate de barium est soluble, tu vas devoir aller consulter ton tableau. Donc, sortez votre tableau, on va aller voir comment ça fonctionne.